le silence. C'est la première chose qu'il remarque. Pas tes larmes, pas tes supplications, juste un silence assourdissant, là où ton chaos devrait être. Il s'attendait à une tempête. Il a orchestré la fin, comme un maestro terminant une symphonie tragique. Il attendait les applaudissements de ta douleur. Mais la scène est vide. Le rideau est tombé dans un silence de mort et l'acteur principal se retrouve seul sous les projecteurs froids de sa propre création. Le premier jour, c'est de l'arrogance. Elle rampera, pense-t-il. Il imagine ton téléphone dans tes mains tremblantes, le curseur clignotant sur une nouvelle supplique. Le troisième jour, l'arrogance se fissure. L'irritation s'infiltre. Le silence n'est plus un hommage à son pouvoir, mais une insulte. Il relit vos derniers échanges. Chaque mot que tu as écrit. Il ne cherche pas de l'amour, il cherche une faiblesse, un levier, une porte dérobée pour revenir dans ton esprit. Une semaine. Le silence est maintenant un monstre. Il grandit dans les coins de sa demeure vide. Il a la forme de ton absence. C'est là que la panique commence. Pas une anxiété normale, c'est une horreur existentielle. Le vide s'ouvre sous ses pieds. Pour comprendre cette panique, tu dois comprendre ce que tu étais pour lui. Tu n'étais pas une personne, tu étais une fonction. Tu étais ce qu'on appelle en psychologie l'approvisionnement narcissique. Une source externe de validation, d'admiration, d'attention, de vie. Tu étais le miroir qui lui disait qu'il était le plus grand, le plus intelligent, le plus spécial. Un miroir qui ne montrait jamais ses défauts. Quand tu pars et que tu ne reviens pas, le miroir se brise. Et pour la première fois depuis longtemps, il est forcé de voir ce qu'il y a derrière. Le vide, l'insignifiance, le sentiment écrasant de n'être rien sans l'admiration des autres. Ce n'est pas un chagrin d'amour, c'est une blessure narcissique, une attaque directe contre son faux soi. Cette construction fragile qu'il a passé sa vie à bâtir, son cerveau entre en mode de survie. La panique n'est pas une émotion, c'est une alarme. L'approvisionnement est coupé. L'ego est en train de mourir de faim. C'est à ce moment que commence le hoovering. L'aspiration, il doit te ramener, pas parce que tu lui manques, mais parce qu'il se manque à lui-même. Phase 1. Le bombardement d'amour, réinventé, des messages nostalgiques. Je pensais à ce soir où personne ne m'a jamais compris comme toi. Il ne se souvient pas de l'émotion. Il se souvient du pouvoir que cette émotion lui donnait sur toi. Il récite un script qui a fonctionné par le passé. Tu ne réponds pas? Le silence de ton côté est une réponse. C'est un non plus puissant que tous les cris. Phase 2. La pitié. Des crises soudaines, une maladie mystérieuse, un problème de famille, un accident évité de justesse. Il a besoin de toi. Il est la victime maintenant. C'est un test. Il teste les limites de ton empathie, cette chose même qu'il a utilisée comme une arme contre toi. Il espère que ta bonté sera ta perte. Mais tu as appris. Tu sais que sa cage de victime est une prison pour toi. Tu ne réponds toujours pas. La panique atteint son paroxysme. L'irritation se transforme en rage. Voici la vérité. Le narcissique ne peut exister dans un vide. Il a besoin d'une réaction, n'importe laquelle. Phase 3. La fureur, les insultes, les menaces, la diffamation. Il essaie de te peindre comme le monstre, de projeter sur toi toute la noirceur qu'il refuse de voir en lui. Il raconte à tout le monde que tu es instable, fou, dangereux. C'est sa dernière tentative désespérée de créer une réaction, de te forcer à te défendre et donc à te réengager. Mais tu ne le fais pas. Tu restes silencieux, parce que tu sais que la vérité n'a pas besoin d'être défendue face à des mensonges construits sur le désespoir. Et c'est là, dans cet échec final, que la mortification narcissique s'installe. L'effondrement complet. Il a perdu. Pas seulement toi. Il a perdu le contrôle de la narration. Son faux soi, exposé à l'air libre, se désintègre. Il est confronté à la seule chose qu'il a toujours fui, lui-même. Sans miroir, sans public, sans approvisionnement, juste le vide. Ton silence n'était pas une vengeance, c'était une frontière. C'était la déclaration la plus puissante que tu pouvais faire. Ton pouvoir sur moi est terminé. La panique que tu as déclenchée dans son cerveau en ne revenant pas, ce n'était pas ton problème à résoudre. C'était la conséquence naturelle de son propre vide. Tu n'as fait que cesser de le combler.